Tapis. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Évidemment. Debout sur la table. OnePoker.com. Le rendez-vous français des passionnés de poker. Three-time World Poker Tour champion. Yes! Stands up, shows the two aces. He's clapping. He skips. Crowd is stunned. Whoa, there it is. He's doubled up. In Northern California, they're shooting for the stars and dreaming of cash. It's the $4 million Shooting Star Tournament here on the World Poker Tour. Le World Poker Tour est une série de tournois internationaux réunissant les meilleures parties, les meilleurs joueurs et les gains les plus élevés de la planète. 6 joueurs pour une finale prestigieuse. 4 millions de dollars en cash. Des joueurs de haut vol s'affrontent ce soir en Californie du Nord. Et ça se passe dans le World Poker Tour. Bonsoir à toutes et à tous. Le meilleur du poker, c'est sur Canal+, bien sûr, comme tous les vendredis. Ce soir, le World Poker Tour est en Caroline du Nord, au Bay 101, un lieu exceptionnel. Magnifique, la Caroline du Nord. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. La Caroline du Nord, j'y suis jamais allé. Bah d'accord. Je ne sais pas. Il y a un truc, non, c'est pour récupérer ces... Ah oui, quand vous perdez vos bagages sur la compagnie American Airlines en tout cas, tous les bagages perdus dans tous les États-Unis se retrouvent en Caroline du Nord en 48 heures. D'accord. Voilà. Bon. Aucun intérêt. C'est bon. Non, mais c'est bon à savoir. On sait jamais. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants avec le rappel des règles, mais on va aussi rappeler une nouvelle fois, on le dit souvent toutes les semaines, mais c'est la vérité, le poker prend de plus en plus d'ampleur. Il y a quelques années, il y avait un joueur qui était millionnaire par an, maintenant il y en a eu 30 en 2005, et aussi le poker prend de l'ampleur dans toutes les villes européennes. Oui, partout, ça se développe, de plus en plus de joueurs, de plus en plus de tournois, que ce soit online ou que ce soit en réel. C'est-à-dire l'addition entre le côté très ludique du jeu, très sympathique, très facile à apprendre, très difficile à maîtriser, et le caractère lucratif, puisqu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans les tournois. Sûr. Maintenant, évidemment, ça se développe, et bon... Mais attention. On le répète encore et on le répétera toujours. Vraiment, jouez au poker, amusez-vous, jouez au poker entre copains. Ne jouez pas au-dessus de vos moyens, ne vous emballez pas, ne vous envoyez pas en l'air comme on dit. Il faut que ça reste un jeu, faut que ça reste un sport, faut que ça reste intéressant, faut que ça reste sympathique. Il ne faut pas que ça prenne des proportions délirantes. Voilà. Allez, un peu de prudence, mais d'abord les règles bien sûr de Hold'em, avant la présentation des joueurs dans ce World Poker Tour du Bay 101 en Caroline du Nord sur Canal+. Les règles. Le jeu s'appelle le No Limit Hold'em. Pour commencer, on distribue à chacun des joueurs 2 cartes couvertes. Puis, 5 cartes communes sont retournées sur le tapis. Les joueurs combinent leurs 2 cartes avec les 5 cartes communes pour faire la meilleure main possible. Après avoir reçu vos 2 cartes, vous pouvez miser. Après le premier tour de mise, on dévoile 3 cartes communes, appelées The Flop. Ça lance un autre tour de mise. Puis, on retourne une 4e carte, appelée The Turn, qui donne une nouvelle occasion de miser. La 5e et dernière carte, appelée The River, est retournée et annonce le dernier tour de mise. Les joueurs restants montrent leurs cartes pour voir qui a gagné. La présentation des joueurs, Patrick. Le plus petit tapis ce soir avec 250 000 $ en jetons s'appelle Chandor Zancuti. Je ne le connais pas, c'est un joueur amateur. Il est au siège numéro 3. Men Nguyen, appelé le Master, sacré 3 fois joueur de l'année, un des meilleurs joueurs et c'est aussi un des plus pittoresques. Il commence avec 310 000 $ en jetons. C'est un joueur assez impulsif. Corey Cheresnik, c'est un étudiant, notre plus jeune joueur à la table aujourd'hui, il a 22 ans. Il s'est qualifié sur Internet avec 25 $. Il tente sa chance en finale pour gagner 1 million de $. Il commence avec 769 000 $ en jetons. Danny Nguyen, c'est un dealer. Enfin, entendons-nous, c'est un croupier, un donneur de cartes. Eh bien, il va essayer de gagner son tournoi maintenant qu'il est de l'autre côté de la barrière avec 881 000 $. Gus Hansen, est-ce que j'ai besoin encore de vous présenter le triple vainqueur d'un WPT, l'un des joueurs les plus populaires sur la planète poker, Gus Hansen, 1 700 000 $ devant lui. Et puis notre chip leader, Jay Martin, c'est un médecin de Colombie-Britannique. C'est la première fois qu'il est dans un tournoi important, 1 166 000 $ en chips. C'est parti. Here we are at the Shooting Star Tournament. Shuffle up and deal.
Et Linda Johnson, une des stars journalistes du monde du poker, qui donne le Shuffle Up and Deal. Toujours, on l'a vu, beaucoup de public, hein, Patrick, pour appuyer ses champions. Et les premières mains avec Men Nguyen, qui va découvrir ses cartes Roi et 6. Qu'il jette. Jay, As-5 avec la couleur pique. Une petite relance à 60 000 pour Jay avec As-5 de pique. Danny, qui va jeter facilement son 8 et son 3. Et Corey, l'étudiant, avec un Roi et un 6 dépareillé. Également. Il n'aime pas ça. Chandor avec 7 et 5 de cœur peut... Ah, il prend pas le risque. Il est allé vite prend pas pour le risque. jeter. Et Gus. Et Gus ouvre de dames. Commence comme un champion. Avec une paire de dames pour Gus Hansen. C'est pas mal d'ouvrir 2 dames à sa première main. Il va être obligé de faire une petite relance, à mon avis. Une petite relance qui pourrait aller autour de 150 000, à mon avis. 180 000, il devrait mettre, là. Gus qui est le favori quand même de la table, hein, vu son palmarès déjà et sa carte de visite. Avec Man le Master, avec Man Nguyen. Alors combien il met? Voilà. 230 000. 170 000 de raise, donc ça fait 230 000. Et Jay va évidemment jeter sa main. Je vois pas ce qu'il va aller faire avec As-5 de pique sur une relance, sur un premier coup. Un Jay immobile. Alors, impassible. Ouais. Il peut péter un câble, lui envoyer le tapis, là. Évidemment, il ferait passer Gus avec ses 2 dames, mais il va pas du tout prendre ce risque-là. Il jette sa main. Et Gus s'emporte. Plus sage. Voilà, Gus a remporté cette première main. La main pour la légende. Il devient une légende, Gus Hansen. Hein. Lui, il n'a pas bougé d'un poil. Oui, il n'a pas bougé d'un poil. D'ailleurs, on ne le connaît pas très bien, Jay Martens, et on va mieux le découvrir avec ce petit portrait. Parce qu'il parle. Oui, il parle. Ah. Ouais. I had 2 goals coming into this tournament. Not to be the first one out and not to beat myself. I'm a complete rookie, and allowing that to get the better of me, I wasn't going to let it happen. You know, I think I've exceeded those expectations somewhat. C'est comme un soulagement. On a vu qu'il avait un sourire et qu'il avait des dents. Ouais. C'est bien. Jay Martens, toujours leader. Voilà, on aperçoit Corey, l'étudiant. Avec Valet 10 de pique, c'est bien. Valet 10 de pique est une main très intéressante. Dans sa position, c'est un petit peu complexe, parce que quoi faire avec Valet 10 de pique quand on est quasiment le premier à parler? C'est tentant de relancer, mais il faudrait pouvoir assumer une éventuelle relance qu'il n'est pas sûr de faire. Voilà, il relance à 25 000. Alors espérons maintenant qu'il va pas être relancé. Bon, tout le monde passe avec des mains comme celle-là. Ça n'a pas l'air terrible pour tout le monde. Peut-être pour Jay un peu plus. Bah voilà. Oui. Voilà la paire de dames. Donc il va se faire relancer. Il va se faire relancer. 40. Ah, il relance pas de beaucoup. Alors il peut peut-être payer. On va voir. Bon, Danny va se barrer. Oui, avec 5-4. Bien sûr. Et là, la relance était très faible. Donc il n'y a que 40 000 à mettre avec Valet 10 de pique, c'est tentant. C'est une suited connectors, main intermédiaire, peut provoquer un accident. S'il lui avait mis 120 000, non. Il paye. Évidemment, la relance n'était pas très substantielle, donc il y avait vraiment de quoi payer. Le flop avec du pique, Patrick. Les 2 piques qui arrivent et 3 cartes en dessous de la grosse paire. Donc, les 2 dames, évidemment, prennent l'initiative. Ouh là là, ça peut faire du gros bruit, ça, parce que s'il attaque, l'autre peut le relancer à tapis. Et il peut lui mettre le tapis. Un petit show de la part de Corey. Faudrait mieux coller, là, à mon avis. Soit il le paye, soit il fait ce qu'on appelle revenir over the top, c'est-à-dire lui mettre all-in. Non, il paye. Il paye. Il paye, il veut pas prendre le risque.
Il veut pas prendre le risque. Et c'est ce qu'il y a de pire au monde. Ah oui. La couleur pour l'un, les 3 dames pour l'autre. C'est le brelan pour Jay. Quel coup. Oh, le check. Ils peuvent checker tous les deux. Oh là 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 là. Il est obligé de bouger. Terrible. Oh non, mais non, mais non, mais non. Et s'il y a une doublante, c'est foutu. Pourvu qu'il n'y ait pas une doublante. La dernière carte avec un valet de il n'a pas la doublante, alors là, il peut y avoir l'accident. Là, il peut y avoir l'accident. Jay pense qu'il a la meilleure main avec ses 3 dames, ça c'est sûr. Est-ce qu'il lui met 600 000 ou est-ce qu'il se contente de coller les 200 000 parce qu'il a peur? On a l'impression qu'il a peur de quelque chose. Mais je vois pas de quoi il peut trop avoir peur, franchement. Ah ouais. Eh oui. Le tapis pour Corey. Le tapis, il va être payé. Forcément. Il va être payé. Eh oui, il paye. Il monte ses 3 dames en pensant qu'il a gagné. Et non. C'est bien joué. C'est bien joué des deux côtés, on peut rien dire. Peut-être que la petite erreur de Jay, c'est d'avoir slow-play les 2 dames, d'avoir laissé la chance à un accident. Mais bon, quand on a une belle main comme 2 dames, on a aussi envie d'optimiser. Comme vous le voyez, on est plus dans un match de basketball. Ouais, là, ce sont les amis de Corey qui sont très expressifs. On dirait un match de NBA. Et Jay lui a pris un petit coup derrière la casquette. Et Jay... C'est dur, hein, comme ça, d'avoir ces 2 dames. C'est la pire carte au monde. La dame de pique était la pire carte qui puisse arriver, donnant 3 dames à l'un et la couleur à l'autre. Et du coup, Corey est devenu chip leader. Corey passe devant. Avec notre jeune joueur de 22 ans, très très agressif hein, pour son âge. Agressif. Enfin, je dis pour son âge, comme tous les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs sont très très agressifs. Et puis, il a l'air détendu. Alors, est-ce que c'est une fausse apparence ou est-ce que je trouve pas qu'il ait l'air très détendu, moi. Non. Je trouve très très tense. Il prend une espèce d'apparence comme ça, mais voilà, c'est un petit nerveux. Hein. Ouais. Avec, je suis sûr que d'ailleurs, ça va se ressentir dans la suite de la compétition. Ça sera peut-être ça son ennemi. Petit défaut, ouais. Le trèfle pour Danny. Allez, on paye 23 000 avec 4 et 3 de trèfle. Parce que ce genre de main est très intéressante. Si vous trouvez votre flop, vous pouvez faire un gros accident. Si vous ne le trouvez pas, vous ne perdez pas un centime de plus. Donc c'est pas très grave. Corey y croit avec un roi et un 10 dépareillés. Voilà, ce sont des mains qu'a priori je préfère jeter, moi, mais... Pourquoi pas. Le flop avec un roi. Quand on est en rush, il faut pas se gêner, sauf que là, il tombe sur un as. Et c'est Gus Hansen qui a l'as. Alors... Il y a un petit tirage quinte quand même pour Danny avec 1, 2, 3, 4. Ouais, Corey avec une paire de rois. Et Gus avec la paire d'as. Tout le monde a touché quelque chose en tout cas. Un Corey en réflexion. Corey ferait bien de parier un petit peu pour savoir s'il n'y a pas un as qui se planque. Voilà, ça c'est très bien. Et maintenant, s'il est payé ou s'il est relancé, il sait qu'il est en danger. Et il n'aura perdu que 100 000, ce qui est quand même pas mal. Oui. Mais Gus, lui, maintenant, pense que son as est bon. Il n'y a pas eu de relance avant l'entrée, donc il pense pas qu'il y ait un meilleur kicker que lui. Donc il paye. En payant, de toute façon, il paralyse le coup. Alors Danny, lui, peut provoquer un gros accident, parce que s'il paye et qu'il y a un 5 qui vient, la cote est énorme. Comme il y a 2 payeurs avant lui, c'est payable. C'est payable, mais tirer un 5 par le ventre, bon. Alors Danny... Et on sait jamais. Il y va, hein, Danny. C'est bien joué, parce que si un trèfle vient, il peut avoir une carte gratuite derrière. Ah, c'est un coup très très intéressant. Allez, un petit 5, là qu'on rigole. L'avant-dernière carte, non, avec un valet de pique. Bon, donc il va y avoir, à mon avis, un check chez Corey. Ah, c'est Danny qui essaye de... Ah, Danny qui essaie de bluffer le coup, peut-être. En premier de parole. Ah, c'est dangereux, non? C'est dangereux. C'est dangereux. Bah, au pire, il risque 100 000. C'est pas mal. Corey maintenant. C'est pas mal. Lui, il est complètement dans le sandwich. Il est obligé de jeter sa main, là. S'il paye ce coup, ça sera une grosse erreur. Il a été payé 2 fois
Ensuite, le premier de parole qui avait checké attaque sur le valet dans la possibilité de quinte ou sur une possibilité de double paire. Il va laisser tomber. Voilà. Il est obligé de jeter, bien joué. Maintenant, est-ce que Gus... Ah, c'est intéressant. Est-ce que Gus croit que Danny puisse avoir une meilleure main que lui? Et Gus se dit, si Danny avait une meilleure main que moi, pourquoi est-ce qu'il a attaqué en premier? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas checké dans ce cas-là? Je crois que c'est payable. Et il le paye, bien sûr. La dernière carte. Oh! Avec le 5 non, de mais pique. c'est dingue. C'est dingue. Ah, il check, oui, mais il ne sait pas que Gus a un as, donc il essaie de le pousser au bluff, mais Gus n'a aucune raison de bluffer, il va montrer sa main forcément. Forcément, parce qu'il a un jeu fait, il n'a aucune raison de parier. S'il parie maintenant et qu'il est payé, il a perdu. Danny aurait dû continuer à mettre un petit quelque chose. Donc, ah oui, mais Danny peut pas penser que Gus avait un as et l'avait collé d'un bout à l'autre. Et bien sûr qu'il check, bien sûr. Eh ouais. Ah. Ouais. Petit rictus. Danny, puisqu'il a été payé à la carte d'avant et qu'a priori le 5 de pique ne doit pas changer grand-chose, il aurait pu faire croire même à quelque chose. Ah, il aurait dû envoyer là. Danny aurait dû tenter quelque chose. Gus s'en tire bien, parce que si Danny avait tenté quelque chose, Gus aurait pu payer. Ouais, en tout cas, Danny, il a bien senti le coup. Et il a bien non, mais il avait raison à la fin. Vous savez, quand vous avez un jeu fait, oui. Vous n'avez aucune raison de parier, parce que si vous pariez et que vous êtes payé, vous avez perdu. Donc vous pariez pour rien. Autant montrer votre carte, vous avez le meilleur jeu, vous gagnez. Eh bien, Danny Nguyen a gagné, lui, ce coup-là. On va le découvrir un peu plus. Danny Nguyen. They call me Danny Boy. I came American in 1981. I'm a dealer. I watching the player all day long. I can tell what they got. Retour au Bay 101, Caroline du Nord. C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. C'est vrai qu'à force de dealer, de regarder les joueurs en face de lui toute l'année, il apprend à ce que les attitudes et il sait ce que les types ont dans les mains, quoi. Bah, l'observation des croupiers est obligatoire. Oui, des croupiers et même des champions. Hein. Ah bah bien sûr. Vous nous l'aviez dit déjà souvent, les champions qui regardent, qui se regardent et qui regardent les tournois, forcément on apprend. Hein. Tiens, le croupier nous a un petit As-Roi là. Petit As-Roi pour Danny, dépareillé et l'As aussi trouvé par Gus Hansen. Gus qui avait relancé à 28 000, mais Danny, à mon avis, va augmenter la relance. 4,000 more. 40 000 de mieux pour donc Corée, 63 000 à mettre avec 4 et 2. Ouais, c'est pas un mal de tête, ça. Poubelle, c'est ça? Poubelle. Chandor, 2-7. Paire de 7 pour Chandor. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette position? Attention, ça a déjà été relancé une fois. Mais il est en short stack. Il peut très très bien envoyer le tapis parce qu'il a très peu de jetons. Ça serait tout son intérêt d'envoyer le tapis, là. Parce qu'il n'a pas beaucoup devant lui. Il va pas jeter cette main, c'est sûr. Et voilà, tapis. Tapis pour Chandor, avec une paire de 7. C'est logique. Gus, bien sûr, va se tirer. Rien à faire là avec son As et son 8. Bien sûr, au revoir. Et maintenant, Danny, qui a beaucoup d'argent devant lui, va payer. Mais oui. Il a scruté un peu du regard, mais... Il hésite parce qu'il sait que l'autre a une paire et que son As-Roi n'est pas une main faite. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, c'est de 50-50 en général, ça. Eh ben non, d'ailleurs, non. Vous voyez, c'est un 61-38. Pourquoi? Parce que l'ordinateur sait qu'il y a déjà des As et des Rois qui ont été distribués. Ça enlève des chances à Danny de rencontrer un flop. Et c'est pourquoi vous voyez le 61-38. Alors, le flop. Avec un 7. Un 7 de trèfle. Brelan. C'est fini. Trouvé par Chandor. C'est fini, à moins que vous ayez une dame et un 10. C'est terminé. L'avant-dernière carte quand même avec du pique et un 8. Voilà. Le pourcentage s'affiche 0%. Et Chandor ne quittera pas la table prématurément.
Là, il avait trouvé son roi, mais bien trop tard. Danny et Chandor l'emportent avec ce brelan de 7. Oh, c'est pas mal, hein, cette partie. Tout le monde a touché un petit peu. Mais c'est une partie passionnante pour l'instant. Hein. Ouais. Avec des joueurs très différents. De bon niveau, très différents. On n'a pas encore vu Emmanuel Nguyen en action. D'ailleurs, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il a 10 000 $ à mettre. Il ne pourra pas les mettre avec 9 et 2. Il se dit, oh là là, c'est pas le quart d'heure pour l'instant. Ouais, pour l'instant, il n'a pas les cartes. Mais avec ces cartes-là, on perd pas d'argent. Puisqu'on joue pas. Danny, As-Valet. Ça, c'est une main avec laquelle on perd beaucoup d'argent. Voilà. Main dangereuse. Ah bah oui, As-Valet. As-Valet, il paye les 10 000, mais s'il y a une relance, il peut pas l'assumer. Oula, Corey. Ah, alors Corey, lui... c'est pas mal, ça. C'est une main qui excite beaucoup, dame-roi de même couleur. C'est une main dangereuse aussi. C'est une main qu'il faut savoir abandonner parfois. Ça doit être dur, quand même. Oui, c'est dur, mais c'est une main qui est très dangereuse parce que elle n'offre pas beaucoup de visibilité. Quelqu'un qui a payé juste avant vous peut avoir un as. Il relance. Comme ça, il s'offre une possibilité de visibilité. S'il est relancé là-dessus, il est obligé de jeter. Et s'il est payé, il peut s'inquiéter. Pour l'instant, Corey ne fait pas de faute. On parle beaucoup de lui parce que c'est le jeune de la table. Il joue bien pour l'instant. Gus, il a très bien joué le coup tout à l'heure. Gus Hansen a lâché. Et on reste avec Corey et Danny. Voyez le problème d'As-Valet. Vous ne pouvez pas assumer une relance. Vous avez As-Valet dans les mains, vous êtes relancé. À très haut niveau dans un tournoi, quand vous êtes en premier de parole avec As-Valet, dépareillé, a priori, c'est une main qu'il faut abandonner. D'accord. Il paye. Là, il paye. Et il n'a aucune visibilité. Il ne sait pas si l'autre a As-Dame ou As-Roi. Donc si un As vient au flop, il peut perdre le coup. Et au flop... Bon, il n'y a pas d'As. Il n'y a pas grand-chose. 5, 9, 8. Donc maintenant, là, ça va se jouer à celui qui prendra l'initiative. Et Danny parle en premier. Comme vous l'avez vu, Danny, les flops lui font pas peur. Les cartes qu'il a en main non plus. Il joue les jetons et les hommes. Donc il envoie. Et il envoie, ouais. Et il met 90 000. De quoi rendre dubitatif Corey. Ah oui, Corey est dans une situation... bon, il sait qu'il a 2 cartes au-dessus. Il sait pas ce que l'autre a en main. Il avait fait une petite relance. Il a collé à la sur-relance. Alors, peut-être qu'il a une paire. C'est quasiment impayable, hein, pour vous dire la vérité. Je pense pas qu'il va payer. Alors il le relance ou il le paye? Alors il le relance. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Il relance, Corey. C'est bien joué. Il est peut-être influencé par ce qu'a fait tout à l'heure Danny, avec son 3 et son 4 de trèfle. Il se dit que c'est peut-être systématique. Maintenant il va jeter sa main aisément. Bien joué. Et Corey peut être très content de lui parce que... Ouais, il joue vraiment bien. Il joue bien. Très bien ce qu'il a fait. 22-year-old Corey Cheresnik is an accounting major, and tonight he hopes to graduate to high finance. Being at the final table of a World Poker Tour event is just a dream come true. I started playing poker about a year ago and never thought I'd even be close to where I am right now, and it's just really overwhelming. The crowds around the table were more than 100 people, and I just looked around and just was in total amazement. Wow, everyone's, watching, What if I mess up or what if I make a great play? Everyone's gonna see. Of course, it doesn't hurt to bring your own rooting section to the game. Well, having my family here has been great. I don't know if I could have done all this without them. I got my dad, my brother, and my grandfather. That's me. And if that wasn't enough, I got my sister, my mom, and my grandma. That's my boy. You threw the poor kid into the arena, and he's gonna slay all the big guys.
Il a la bonne étincelle dans les yeux. Ouais, mais il a appris il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a énormément de jeunes joueurs comme ça qui font leur classe sur Internet, qui jouent beaucoup, qui vont très vite, qui apprennent, qui peuvent se retrouver dans un tournoi comme ça et créer la surprise et faire la différence. Il joue très bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, Danny trouve une bonne... On verra sur la longueur s'il tient nerveusement. Exactement, parce que là, c'est... Danny de Valet, 40 000, Corey. Qu'est-ce qui duel qui s'installe entre Danny et Corey. Ah oui, non, mais 8 et 7, ça pourra pas le faire. Faire grand-chose. Chandor, dame. Non plus. 3 dépareillés qui a lâché sa main. Bien sûr, Gus. As trouvé. Allez, il va coller pour aller voir, on sait pas. Il a 35 000 à mettre. C'est pas terrible comme main quand même, hein. Relance de Danny, mais Danny les a habitués à relancer avec n'importe quoi, donc il les a un peu excités. Il va être beaucoup payé, Danny. Le coup du 4 et 3 de trèfle fait qu'il va être beaucoup payé. Et Men Nguyen, qui a pas joué un coup depuis le début. Le voilà. Et qui se retrouve avec ses 2 dames et qui va relancer. All you can eat, baby. All you can eat. Allez, all in. Tapis. Mais il n'avait pas joué un coup. Il ne veut pas s'emmerder. Et il est payé par Danny. Ah là, ça va être sympa. Paire de dames, paire de valets. Et voilà. Men de master. Ouais. Dans le public, on est très très excités aussi, très attentifs à ce qui va se passer au flop. Bah, espérons pour Men qu'il n'y a pas un valet. Il peut faire une crise de nerfs. C'est sa fille qui est derrière. Pour l'instant, ça se passe bien, sauf qu'il y a 2 trèfles, attention. Il est en train de se dire no bad beat, please no bad beat. Qu'est-ce qui arrive là en 4e? Ah, l'avant-dernière carte. C'est un valet. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est un valet. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est terrible. Quand ça arrive, c'est terrible. Quand vous le faites aux autres, ça fait plaisir. Mais quand vous recevez ça, c'est... Et si la dame sortait là? Ah, ça serait bien. Ça serait justice que la dame sorte. C'est terrible. Ah oui, Danny, pour l'instant, embrasse son porte-bonheur. Men est effondré. Il n'a pas joué un coup, il trouve les 2 dames, il trouve 2 valets en face de lui. 2 cartes dans le paquet pour gagner, le type la touche. Et il touche les 2. Oh là, Danny. J'allais dire un gros mot. 2 valets trouvés au flop alors qu'on en a 2 en main. Mais il a besoin que d'un seul. Ouais. Il avait 2 cartes dans le paquet pour gagner, il touche les 2 cartes. Avec Men Nguyen, ça c'est fou, hein. Pas jouer un coup et jouer ce coup-là. Ah oui, c'est terrible pour Men Nguyen, qui est un excellent joueur et qui se retrouve souvent avec des bad beats de ce genre. Sorti du World Poker Tour ici en Caroline du Nord en un coup. Corey trouve roi et dame. Dépareillé certes, mais enfin c'est quand même une belle main. Il aura trouvé des mains intéressantes, Corey. Ouais, mais enfin il peut payer les 16 000, mais s'il est relancé, il pourra pas l'assumer, donc vaut mieux préserver ses jetons. Mais bon, maintenant il faut y aller. 50 000. Paire de 6 pour Chandor. Allez, Chandor, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas envoyer le tapis là, qui il a de l'argent maintenant. Tout à l'heure, il a envoyé le tapis avec 2-7, il était short stack. Maintenant, il a un petit peu plus d'argent. Voilà, il colle, il vaut mieux. Gus, ça c'est valet. Fameux as valet. Après 3 payeurs, il a la position par contre. C'est très différent. Là, il peut se permettre de faire une relance, il peut se permettre quelque chose. Il a la position. Puis au moins, ça l'éclairera. Juste coller, ça serait... Bon, et ben voilà. Danny a 34 000 à mettre et il ouvre roi-valet. Ouh là là, tous ces mains qui se complètent là. Les 2-6 sont archi favoris. Roi-valet, évidemment, il l'a jeté. Après 4 payeurs, même as-valet, moi j'aurais jeté, mais bon. Alors le flop avec des dames. Et voilà les dames. 2 dames sorties pour Corey. Il a de la chance, ce petit Corey. Hein. Ouais, il a la réussite en plus. Ouais, là, mais il y a Chandor qui a trouvé. Oui, Chandor a trouvé son brelan de 6. J'avais pas vu le full. Pas tant de chance que ça, le Corée. Peut faire très mal, ça. Brelan de 6 pour Chandor. Non, mais ça va aller au tapis. Les 2 vont aller au tapis. Avec le full. Surtout que Chandor n'a pas un gros steak, donc les 2 vont finir au tapis. Alors, Corey. Chacun va essayer de piéger l'autre.
Là aussi, ça peut être terrible pour Corey. Alors, que fait Corey? 90. 90 000. 90 000. Il va juste le coller, évidemment. Il n'y aurait aucune raison de relancer. Alors, non, il ne peut pas le relancer maintenant. Il faut le coller. Il faut le coller. Bon, Gus va se barrer, à mon avis. Il aura raison. God, I never find a queen. Et imagine qu'il y a un roi qui vienne maintenant. Ça serait vilain. Ça serait très vilain. Ou une autre dame. Ça sera un 8. Donc maintenant, Shandor peut penser... Non, Corey, pardon, peut penser que Shandor est sur le tirage pique. Donc il peut lui envoyer encore. Il va lui envoyer d'ailleurs, logiquement. Mullen. Tapis. Et il met tapis. D'accord. Et l'autre le paye. Et le full. Voilà, c'est logique. Ouais. Un roi, un 8 ou une dame. Attention. Un roi, un 8 ou une dame font gagner. Corée. Roi, 8 ou dame. Le roi, j'y crois pas trop. Il y en a eu déjà un qui est passé. Bah oui, il avait le sien. Non, ça passe pas. C'est l'as. Et Shandor, qui a attaqué ce tournoi avec le plus petit steak, se retrouve avec 1 222 000 devant lui. Il ne doit pas être loin d'être chip leader, là. Il doit être soit premier, soit deuxième en chips, là. Et Shanna va en profiter, elle, pour nous parler un petit peu des erreurs d'amateurs, hein, des jeunes qui arrivent comme ça au World Poker Tour. At Bay 101, both amateurs and pros alike shoot for the stars. But the amateur is more likely to misfire and shoot himself in the foot. The number one mistake amateurs make is they call too much. They see a weak hand or a marginal hand or an ace baby and they think it's a good hand and they call and they see the flop, they don't know what to do, they check, they call. And if you're going to play, especially if you're going to play a marginal hand, you're better off betting it or raising it than calling it. The key mistakes amateurs make in a tournament is they like to maximize their bluffs. They push all their chips in when they only have to risk a minimum amount to win the pot. They start out playing way too tight. The pros are just waiting to pounce on them. And to me, it's just like stepping up to the plate without a baseball bat. A major mistake that a lot of amateurs are making these days is not knowing how many chips a player has. And if you don't know how many chips your opponent has, then you're in trouble. Now you know. Amateurs call too much, risk too many chips, play too tight, and don't keep an eye on their opponent's stack. Oh, and one more thing. They give away too many tells. And to avoid giving away tells, try to act the same way, whether you have the good cards or the bad cards, whether you're bluffing or not. Otherwise, we can read you like a book. So take a few tips from the pros and maybe one day you'll have a bounty on your head. Alors Patrick, on l'a vu avec Corey, il y a des jeunes joueurs donc, qui arrivent au World Poker Tour. Est-ce que c'est plus facile quand on est expérimenté, vous l'avez connu comme situation, de jouer contre ces joueurs un petit peu débutants mais qui peuvent être imprévisibles, ou alors contre des champions qu'on voit régulièrement? Ah, moi je préfère de très très loin jouer avec des joueurs confirmés, avec des joueurs de haut niveau, parce qu'il y a des codes. Ouais. Avec des joueurs débutants, c'est très difficile à lire. On est toujours à la merci d'un accident. Alors évidemment, si je m'assois à une table et qu'il y a 8 joueurs confirmés et un débutant, je suis pas vraiment inquiet. Ouais. Je m'assois à une table, comme ça m'est arrivé au championnat du monde au mois d'août. Je m'assois à une table et j'avais 9 joueurs que je ne connaissais pas, débutants, Internet. C'était absolument illisible. Alors, c'est quoi le défaut des débutants, sur quoi ils doivent faire un peu attention? Surtout de ne pas jouer trop de mains. On a tendance à vouloir jouer toutes les mains parce que c'est très excitant de jouer les mains. Quand vous risquez vos jetons, c'est pas la peine de mettre tous les jetons par moment. C'est pas la peine d'en mettre énormément. Juste le fait de mettre les jetons, mettre un petit peu, montre que vous avez une main. Les gens qui, s'ils doivent passer, ils passeront. Et si vous mettez beaucoup d'argent, s'ils doivent pas passer, ils passeront pas et puis vous paieront. Donc c'est pas la peine de risquer trop d'argent. Et puis il y a une chose qui est très importante, c'est de savoir ce que les autres ont à leur tapis. Alors il y a des joueurs très malins
qui tiennent leurs cartes comme ça et qui cachent leur tapis. Vous pouvez demander à n'importe quel moment à un joueur d'écarter ses mains pour savoir ce qu'il a. Et si on vous dit pas ce qu'il a, vous jouez pas, vous attendez. Oui, d'accord. Vous le demandez au croupier, vous le demandez à vos copains si c'est parti entre amis. Vous devez montrer ce que vous avez devant vous, parce qu'évidemment, le jeu n'est pas le même. Et est-ce qu'il n'y a pas chez les débutants justement cette volonté d'aller au tapis? C'est excitant d'aller au tapis, de tout envoyer pour essayer de... il faut pouvoir, mais... La jouissance de dire all-in. Oui. Oui, c'est une jouissance parfois de courte durée quand on entend payer. Ah, payer. Mais j'avais rien. Ah bah oui. Voilà. Allez, on revient au jeu, au World Poker Tour B101, Caroline du Nord. Avec Shandor, qui est peut-être le chip leader maintenant. Si notre ami réalisateur veut bien nous montrer le tableau. Voilà, c'est magnifique. Non, c'est Danny Nguyen qui est toujours devant et Shandor qui est deuxième, mais c'est un mouchoir de poche. Corey, troisième, après le coup qu'il a pris sur la casquette. Jay, avec ses deux dames, quatrième. Le voilà, Jay. Jay. Il a 24 000 à mettre, il ouvre sa main, il trouve un 6 et un 2 de trèfle. Il prendra pas ce risque-là. Il a repoussé ses cartes. Danny. Roi et 7. Roi et 7. Ah, Danny. Danny veut contrôler la table, c'est normal, il a beaucoup d'argent. Donc il joue les coups. Shandor a trouvé un roi aussi. Shandor a trouvé le roi, il a 12 000 à mettre avec roi-valet. Il paye. Et Gus perd de 3. Gus, big blind avec 2-3, à mon avis. Il check. Il check et il va aller voir le flop. Le voilà le flop qui va nous montrer 4-5 valet. Dame. Dame, pardon. Dame, ouais. Gus aurait pu envoyer tapis avec ses 2-3 dans cette position-là, vu qu'il était un peu en short stack. Tout le monde a checké. Et le voilà le 3. Le 3 pour Gus. Et Gus check, lui il veut récupérer. Il veut que quelqu'un se dévoile. Il veut que Danny bouge. Et Danny ne bouge pas. Ah là 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 là. Imagine un 6 maintenant, ça serait un cauchemar. Non, le roi c'est très bien. C'est un roi. Ah, le roi c'est très bien. Gus a eu raison de faire ce qu'il a fait. Maintenant il va récupérer de l'argent des deux côtés. C'est Gus qui va envoyer. Et il va être payé 2 fois. Ça lui fera du bien. Enfin, on va voir, ça dépend combien il met et ce que fait Danny derrière. Il met 100 000. Danny paye. Ouais. Et Shandor va payer aussi. Ouais, donc... Shandor va payer également. Tout bénef pour Gus. Qui a parfaitement optimisé son coup et qui va prendre le maximum de ce qu'il pouvait sur ce coup. C'est ça, savoir faire payer ses mains. Eh oui, il paye mourant, mais il paye. Il est obligé de payer. Non, ça, il va pas jeter sa main, c'est sûr, mais il n'a pas envie de les payer. Il sait qu'il a très peu de chances de le gagner, mais il peut pas ne pas payer. Alors il paye. À contre-cœur. Mourant, ça s'appelle. Eh oui. Good news, I think. Good news, I think. Bonne nouvelle pour lui. Et voilà Gus qui emmène un pot de 387 000 $. De quoi bien se refaire s'il en était besoin. Il en avait besoin. Ouais. Il n'était pas très bien. Notre triple champion WPT en avait besoin. Ça, c'est intéressant chez ces grands champions. Je me souviens d'une partie où il y avait Daniel Negreanu qui avait presque plus rien, qui finalement l'avait emporté. Il était remonté. Ah, c'est fou. Ouais. Il faut de la réussite, il faut de la chance, il faut trouver aussi, les 3-3. Bien sûr. Mais quand ça peut sourire, quand ça sourit aux grands champions, ils savent optimiser. Oh, y a du pic. Attention, il y a du pic partout. 7, 10 et 8 et dames. Il y a 48 000 à mettre. Il le paye, Corée. Ça lui a réussi tout à l'heure, les pics. Il se dit pourquoi pas. Shandor, là aussi, trouve un pic, mais un 10 de trèfle. Là, ça ne servira à rien. Voilà Gus. Gus jette ses cartes. Il n'est donc pas en rush. Jay également. Et c'est un tête-à-tête entre Corey et Danny. Une fois de plus. Allez, le flop. Dame 8 contre 17.
Le voilà ce flop, Patrick. Le 8 est là. Mais c'est un flop avec des tirages quintes. Il y a un tirage quinte, le 9 fait la quinte. Mais Corey a trouvé le 8. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que va faire Corey? Il a quand même la paire, la deuxième paire. Est-ce qu'il a envie de subir le coup? Est-ce qu'il a envie de coller? Beaucoup de mimiques avec le visage, beaucoup de gestes, beaucoup de... Petite agitation et tapis. Eh oui, tapis, c'est pas mal. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué, l'autre peut absolument pas payer. Et il paye, complètement cinglé. Ah oui, il a payé, Dan. Alors là, mais avec quoi? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère? Un 9, il joue pour un 9. C'est un vrai pétage de plomb. Il a beaucoup plus d'argent que lui aussi, c'est une raison, bien sûr, pour lesquelles il paye. Mauvaise raison, certes. C'est un coup absolument dingue. Alors, le turn. Waouh, 10. Que c'est vilain, mais que c'est vilain. Mais qu'est-ce que pouvait espérer Danny? Il pouvait espérer un 9 ou un 10 à la condition que l'autre n'ait pas de valet. C'est un call absolument incroyable. Incroyable. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que Corey gagne ce coup? Il faudrait un autre 8 ou une dame. Et c'est ça. Oh là là, quel cul là. Non mais c'est dingue, franchement. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non mais, voilà. Le coup le plus mal joué de la partie, par l'un et par l'autre. Flop. Un turn incroyable avec le 10. Ah ben on parlait de la chance des champions, lui il a la chance des débutants. Exactement, c'est la chance des débutants ça. Bon, ils peuvent être contents la NBA là derrière. Ouais, la tribu Corey. Et Gus avait parié un 9, mais il avait parié sur Corey quand même. J'ai dit un 9 ou un 8, et ben voilà, c'est venu. Et il en revient pas, mais il faudra qu'il fasse quand même gaffe un peu la suite. Hein, c'est un miracle. Bon, il est allé au tapis parce qu'en fait, il avait plus trop de jetons. C'est aussi pour ça qu'il a fait ça. Ouais. Mais il n'a pas voulu subir le coup. Il s'est dit, s'il y a une dame, tant pis. S'il n'y a pas de dame, ça passe. De l'autre côté, bon, c'est pas si mal joué. Mais que l'autre est payé... C'est lui qui a plus mal joué. C'est absurde. Ça sert à rien. Danny lui a trouvé ça engage beaucoup d'argent, quand même. Allez, As-7. De trèfle. Ah, il est nerveux, hein. Le chewing-gum, j'aimerais pas être à la place du chewing-gum. Là. Ouais. Il est en train de le massacrer. Il en a repris un petit. Ah, attention, on met les lunettes noires maintenant. Corey. Et on ouvre As-Valet. Qu'est-ce qui vaut mieux, Patrick? C'est mieux un joueur qui gesticule comme ça, qui fait des gestes, des mimiques, des bruitages, ou un joueur impassible? Parce que là, il commence à me saouler, lui. En tout cas, il y a beaucoup plus de choses à lire chez lui que chez les autres. Voilà. C'est pas stressant pour l'adversaire Pas du tout. Il est très lisible, lui, maintenant. Forcément. Parce qu'en plus, il fait toujours la même chose. Je savais que je serais jamais un grand joueur. C'est pas vrai. Je sens que dans la partie que nous allons faire bientôt... Chandor, 9 et 2 carreaux. Il a jeté rapidement sa main, Gus. As. On fera une partie à Saint-Etienne. Bah oui, le soir du match. Hein? Après. Ah bah oui, après le match. Parce qu'avant, c'est... Avant, vous êtes très concentré. Ouais, bien sûr, surtout là-bas. Oui. Attention, la Corée. Une fois que Paris gagne à Saint-Etienne, ça détend après. Hein? Allez, retour à la partie. Donc Corey qui, au bouton, logiquement a relancé avec As-Valet, mais c'est dangereux parce qu'avec As-Valet, on ne peut pas supporter une surrelance. Et c'est ce qui se passe. Il se fait surrelancer avec As-7 de trèfle et il va être obligé de jeter sa main. Il n'a pas fait d'erreur et d'ailleurs, il n'en fait pas beaucoup. Il joue pas mal. Il s'est qualifié sur Internet, n'oublions pas. Internet où je vous retrouve le 8 octobre à 20h. Hein, sur Winamax, on va faire une partie, un grand tournoi. D'ailleurs, j'ai eu votre texto, Denis. Hein, vous me demandez comment s'inscrire. Vous tapez Winamax et vous vous laissez guider. I can't. Il va pas le faire. Allez, Danny a gagné. C'est bien ce qu'il a fait, Danny. C'est un petit peu rattrapé au bon moment par rapport au coup d'avant. Périlleux aussi, hein. Il aurait pu tomber sur une main plus forte que ça, mais bon.
il a au moins eu l'initiative de le faire. Et Danny devient chip leader. Et Shandor, Danny, Corey, tout ça, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Il n'y a que Gus qui est quand même mais assez Gus, loin. avec 473 000, il est tout à fait bien. Ouais, il est loin d'être largué. Il est à un coup. Hein. Alors, Danny. Un coup, il passe à 900 000, donc il n'a pas trop de soucis à se faire. Il n'y a pas de danger pour l'instant pour lui. 8-6, c'est les cartes qui vont parler. Allez. Corey. 9-6 dépareillé, il a jeté sa main. Shandor. Ah. Au bouton. Et Gus du on pique paye les avec 24 000. Gus paye avec As-4 évidemment. Jay avec 3 et 2 ne peut rien faire d'autre que de checker. 4 joueurs dans le pot. Et le flop. Avec As, Dame et 2. Paire d'As pour Gus. Shandor et Gus ont trouvé leur paire. Jay aussi. Et c'est Jay qui attaque pour essayer de sonder. Est-ce que son 2 vaut quelque chose? Il va le savoir très vite. Eh non! Waouh! Bien joué, Shandor. Bien joué de jeter la dame, là. Il a dû sentir quelque chose à sa gauche. Il a dû sentir que Gus avait quelque chose dans les mains. Oui, Gus. Et Gus paye les 60 000. Le turn arrive, c'est un 8 de pique qui ne change rien, sauf que ça donne la couleur. Là, c'est la couleur pique. Ouais, là, ça fait beaucoup. Gus check, si l'autre bouge, Gus lui envoie le tapis. Est-ce qu'il va bouger, Jay? Oui. Gus va lui envoyer le tapis. Ou peut-être pas, il peut juste le coller. Il peut juste le coller. Si le pique vient, il sera invisible. Ah, c'est ce qu'il va faire. J'aurais tendance à envoyer le tapis, moi, mais il peut le coller et provoquer l'accident avec le pique, parce qu'il peut le mettre sur quelque chose. S'il hésite longtemps comme ça, c'est qu'il va faire tapis. Ah, il se demande, hein. Non, il paye. Il paye parce qu'il veut provoquer un accident. Si le pique vient, il est invisible. C'est bien joué. C'est bien joué. Et le 10 de cœur en dernière carte. Le 10 change rien. Donc Gus check. Et l'autre, il est obligé de checker là maintenant. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il a compris. Il a compris, Jay, qu'il y avait un danger. Ouais. Gus a pris le maximum de ce qu'il pouvait sur ce coup. Et Gus, hein. Et Gus revient petit à petit. Petit à petit, regardez. L'oiseau refait son nid. Il se refait une petite santé. Et Gus Hansen, on le connaît, mais c'est bien aussi à chaque fois presque de le redécouvrir, ce grand champion. With 5 WPT final tables under his belt, the word final doesn't seem to be in Gus Hansen's vocabulary. Well, it's obvious now that people have definitely seen me on the World Poker Tour. Mullen. All right, I call. People are more familiar with my style. I don't get it. So it definitely means I have to change gear here and there. Why didn't you raise? I would have folded. People kind of always make fun that I play too many crazy hands. 7-5 Gus. I never learned how to fold, really. I do play a lot of crazy hands. It kind of makes me a little bit unpredictable. And that unpredictable style makes him feared by most everyone he plays against. The whole tournament, Gus Hansen is the one guy I truly did not want to see at my table. I guess there's no more Mr. Nice Guy, huh? I'm fairly comfortable with having the worst hand and go from there. Oh, an 8 right on the door. I cannot believe this. Gus has outdrawn him at this point. Sometimes it also depends on the cards you catch, but it's poker. Anything can happen. Wow! And I cannot believe what I just saw. Intéressante, hein, ces confidences de Gus Hansen. C'est vrai qu'à force d'être vu à la télévision, les joueurs décortiquent et analysent votre style, analysent votre façon de jouer. Gus Hansen n'est plus un joueur illisible comme il l'était à l'époque. Alors il est obligé de changer son jeu, il est obligé de changer ses manières, ses méthodes. Mais enfin, comme il le dit, il joue avec tellement de mains complètement dingues qu'il reste quand même un peu imprévisible.
On va voir justement cette main. Mais on ne joue pas pareil quand des millions de gens vont voir à la télévision ce que vous faites. C'est sûr que quand il y a une caméra derrière, on ne joue pas de la même façon. Jay a quand même jeté un roi et un 10 de carreau. Danny, 7-4 de carreau. 120. Voilà, c'est très bien. Avec 7 et 4, vous relancez. Si vous trouvez votre flop, personne ne peut savoir où vous êtes. Et si vous voyez un as, vous pouvez toujours bouger parce que les gens ont peur que vous ayez une grosse carte. Donc c'est toujours une main intéressante pour relancer. Qui ne vous coûte, au fond, pas trop cher. Corey a suivi. Le flop. Avec valet de carreau. Surtout quand vous trouvez 2 carreaux et le 7. Et Claude trouve son valet. Oh, c'est énorme là. All-in, il va être payé. Il va être payé. Eh oui, il a payé, c'est normal. Et quand je dis que ça pouvait vous rapporter gros et pas vous coûter trop cher, c'était le contraire. Voilà, c'était le flop parfait pour que ça vous coûte. Alors, un 4 ou un carreau. Sinon, c'est Corey qui emportera le pot. Il peut pas avoir la réussite quand même à chaque fois, si. On verra. Vous savez, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Si c'est votre soir, c'est votre soir au poker. Il n'y a pas de... Alors, vous allez le savoir tout de suite si c'est son... Et le turn qui va sortir peut donner une grosse indication avec du pic. 6 change rien. C'est simple, un 4 ou un carreau. Ou un 7. C'est un 7. Et Corey est dehors. Non, c'était pas son soir. Ah ouais, c'était pas son soir. Il a quand même bien évolué jusque-là. Il avait eu la réussite tout à l'heure quand même, maximum. Beaucoup de réussite. Il a très bien joué au début. Il a joué très bien 2-3 coups. Mais je vous avais dit, il avait un petit côté un peu nerveux, un peu impétueux, un peu... Mais bon, il se retrouve en finale du World Poker Tour. Il se serre la main à de très grands joueurs. Ouais, c'est ça. À Matt Savage, l'organisateur du tournoi qu'on vient de voir passer, qu'on salue, qui est très sympathique. Et la sortie de Corey, applaudi quand même bien sûr par son frère, par tous ses supporters. Et ils ne sont plus que 4 à la table avec Gus Hansen. 3 de dépareillés, main jetée. Jay qui ouvre les 2 rois. On les a pas vus ce soir encore, c'est la première fois. Alors il y a 40 000 à mettre. Quelle va être la relance? Il relance, il n'a pas dit de combien. Et il met 100 000. Donc 60 000 de plus. Non, 100 000 de plus. Danny trouvait la couleur. Tapis de Danny, Jay qui call. Hold on. Il a dit I call avant que Shandor ait jeté sa main. Donc Shandor jette sa main. I call. Ah là, ça va tourner. Ah, évidemment, pour Danny, c'est pas évident. Alors, est-ce que c'est le soir de Danny? Ah, ça en prend le chemin. Ça prendra une allure de bad beat, là. Lots of red cards. Lots of red cards. Lots of red cards. Beaucoup de cartes rouges. Beaucoup de cartes rouges. Et le roi. Il y a du roi. Du rouge et du roi, il pouvait pas espérer mieux. Jay. Danny ne joue plus que pour la quinte. C'est-à-dire un valet et un as. Et non, c'est fini. C'est fini, le full house. Terminé. Et Jay reste dans le tournoi. Magnifique. Qu'est-ce qu'a fait Jay? Il a quand même touché 2 paires roi 10, l'autre. Hein. Oui. Et voilà, c'est avec la mort dans l'âme qui lui donne ses petits steaks de jetons orange. Jay Martin's nickname is the Statue, and he certainly plays some rock-solid poker. This is the first time I have played poker in a casino. I've played with the buddies at home, and they always clean me out. I'm a terrible poker player at home. I've proven that anybody can succeed at poker. From the outside, it looks like the Statue has poker all figured out.
But inside, well, it's a whole different story. They're not joking when they say poker's hard work. You know, you're sitting there, your heart's pounding, your vision's going blurry, your hands are shaking underneath the table. It is hard work. It's mentally, physically draining. And right now, I don't know if I want to put myself through that again. Maybe in a year, who knows, the statue may be back. Il est très sympathique parce que, en fait, son côté très poker face comme ça, de pas bouger, c'est vraiment le signe du grand débutant qui a tellement peur d'être lu qu'il en est très rigide. Il explique, il joue pas très bien au poker, avec ses copains, il se fait taper toujours. Mais enfin, il est quand même en finale d'un World Poker Tour et quasiment chip leader. C'est pas mal. Donc ça se passe pas mal. Danny, avec As-Roi. Shandor, encore un as de sortie. Oh là là, il pèle au tapis, Shandor, avec ça. Et le pic trouvé. Non, c'est bien. Allez, prends pas de risque. Gus, Valet-Roi. C'est une main très, 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 très dangereuse. Mais Danny a mis 120 000. On met pas 100 000 avec Valet-Roi sur une relance. Non. Même quand on est Gus Hansen et qu'on est un peu cinglé. Non, non, non. Il n'y a pas de cas, là. Oh non, Gus, non, non. Ça, c'est une énorme erreur. On paye pas avec... Déjà, on paye pas avec Valet-Roi en temps normal. Mais quand la main était relancée avant, mais quelle faute. Il n'y a aucune visibilité derrière. Maintenant, il faut un miracle pour gagner le coup. Il y en a peut-être un. Et il le touche, son miracle. Quelle chance. Avec ce valet trouvé. Quelle chance. Quelle chance. La seule carte qui pouvait le faire gagner, c'était le valet. Il n'y avait rien d'autre. Gus check. Et tapis de Danny. Ah, et Danny qui va au tapis. Waouh. Et Gus peut payer parce qu'il peut penser que l'autre a fait tapis avec l'as de carreau et rien d'autre. Il le voit peut-être sur as-dame, dont l'as de carreau, ou as-roi et dont l'as de carreau. Et il se dit, ça c'est un coup pour faire tapis, donc avec mon valet je suis pas mal. Est-ce que je paye ou pas? Mais c'est très très risqué parce que... Oh là là. Et il paye, c'est le raisonnement qu'il a fait. Il a fait ce raisonnement-là. Il a fait ce raisonnement. Il n'y a plus qu'un as. Il n'y a plus qu'un as pour sauver Danny, ou alors deux carreaux pour partager le coup. Ouais, ça va être compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, un as ou deux carreaux pour partager le coup. Le turn. Ou alors 10 et dame pour faire une quinte. 10, voilà, une tirage quinte maintenant. Une dame ou un as? Une dame ou un as? La dernière carte, ce sera un valet. C'est le valet. Et Gus et voilà, se frise des moustaches. Oui, il remet son coup en place. Franchement, le roi qui va essayer de faire de l'argent avec. Il relance pas, il colle, il veut qu'il y ait des payeurs, il veut qu'il y ait un relanceur. Il veut optimiser. Gus a trouvé Allez, un roi. Gus avec roi et 5 de pique qui peut s'énerver, comme il est en rush. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, il a relancé, il a mis 160 000. Donc Shandor, lui évidemment, il veut mettre le tapis. Tapis, Danny. Et Gus va payer le tapis. Il n'y a plus que 85 000 à mettre, évidemment, Gus va les mettre. Going for 85 more. 85,000 more. Going for 85 more. 85,000. Thinking king high was good. Et il pense que son roi est bon, et ben son roi n'est pas bon du tout. Il reçoit l'électrochoc, là. Il a pris l'électrochoc, et il va jouer pour les piques, mais bon, maintenant, il a eu beaucoup de chance sur le coup d'avant, on sait jamais, on peut voir 3 piques au flop ou 2-5. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec Gus Hansen, tout est possible. Le flop. Alors là, pas du tout. Là, il a quasiment 0 chance sur 100 de le gagner maintenant. C'est 3%. 3%, c'est-à-dire qu'il faudrait une petite quinte, il faudrait qu'il y ait grosse miracle. 2 et 3 ou 3 et 7. 2 et 3, ou 3 et 7, ou 2, 5. Le turn, un 4. C'est fini. Terminé. 0. Et voilà, Danny, c'est
C'est bien pour lui. Oui, c'est un petit retour. Il a doublé son tapis. Il est passé de 250 à 550. Et là, Gus se lève et se dit, pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses à ce moment-là de la partie? J'en avais pas besoin. Roi 5 de pique, j'avais pas besoin de risquer. Il a peut-être perdu la place de chip leader sur ce coup. Pour Danny. Ah, c'est 7 de carreau. 7 de carreau, Danny, il y va. Tapis. Il y va. Oh, et il va prendre tous les risques maintenant. Chandor. Oh là, ça va être payé, ça. Ça peut faire mal. Alors, est-ce qu'il colle ou est-ce qu'il fait tapis lui aussi? D'accord. Il paye. Ouais. « 8 et 4, on jette. Alors, le flop. Chacun a son as. As-3 contre As-7. Chandor, archi favori. Eh oui. Meilleur kicker pour Chandor, le flop. Un Danny extrêmement concentré, bien sûr. Il attend. Danny, il croit plus trop, là. Il a enlevé ses lunettes. Ah, il a eu la réussite tout à l'heure. Mais... Le flop avec un roi et 2-5. C'est fini, là. C'est fini, là. 1,5% de chance de gagner le coup. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas énorme. Il faudrait 2-7. Voilà. La seule chose pour le faire gagner, c'est 2-7. Et il y en a un. Il y en a un. Allez, il passe à 5%. Ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Oh, ça serait énorme qu'il sorte le 7. Ça serait dingue. Oh non! Oh là là, il est là! Oh le truc! C'est pas vrai. C'est une partie de fou. Hein. C'est une partie de dingue. Oh non! Oh là, Danny, il s'est même pas vu s'asseoir. Il est tombé sur sa chaise. Non, c'est pas possible. Quelle folie! C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est des coups à vous faire arrêter le poker, ça. Oh là 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 là. Ça rend fou. Ça rend. C'est possible. 2 cartes de suite au flop, 2-7. Et il avait 1,5% de chance avant. 1,5%. Ça, c'est un des plus beaux coups qu'on ait vu là. C'est pas un beau coup, c'est une horreur. Un beau coup. C'est pas le beau coup, je veux dire. C'est les coups les plus spectaculaires. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Au niveau spectaculaire. Nous avons 3 joueurs dans un mouchoir de poche maintenant. Ça laisse entrevoir une belle fin de partie. Alors, Gus, qu'est-ce qu'il trouve dans sa main? 6-4 En tout cas, il faut rester couvert dans cette partie. Hein. Les accidents sont faciles à accrocher. Allez, Danny. Allez, tapis. Tapis, oui, il peut faire tapis avec n'importe quoi. Il n'a pas besoin de regarder ses cartes maintenant. Hein. Il l'a payé avec 9 et 8. Ah là 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 là. Ah, il est écœuré, mais il est souriant, il est sympathique. Hein, mais c'est horrible, quel coup horrible. Franchement, non mais... Oh, moi, ça m'arrive, je garde pas le sourire comme ça. Enfin, si, peut-être d'ailleurs. C'est tellement dingue bah oui, qu'il vaut mieux en rire. Pas faire grand-chose. Et évidemment, il touche son 6. Il est en plein... comment on dit? Oh, Danny, il est dans son rush. Ah, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le mot élégant. Oh là là, je crois pas. C'est hallucinant. Le turn et double paire, bah voilà, pourquoi pas. Allez, un petit continue. 7, là, un petit 7. Allez, un petit 7. Allez, un 7. T'en as eu deux tout à l'heure, là, un petit 7 pour faire la quinte. C'est ce qu'il dit. Hein. Ben oui, bien sûr. En parle de allez, ce un 7. petit 7. 7, chiffre chance pour beaucoup. Un petit 7. Ah, ça me ferait plaisir pour lui. Oui, le 7, le 7. Ah, la dernière carte du flop. Ce sera un 2. Il ne peut pas sortir à chaque fois. Et Chandor s'en va. Quand c'est pas votre jour, c'est pas votre jour. C'était pas le jour de Chandor. Il s'en va, très sympathique, très souriant après le coup qu'il a pris sur la casquette. J'en connais beaucoup qui partiraient même sans serrer la main de leurs copains. Allez, il va aller voir Shana, ça va le consoler. En tout cas, Danny, il n'a pas besoin d'être consolé, il est tranquille. Hein. Danny, lui, il comprend pas ce qui lui arrive. Il est deuxième chip leader en ayant eu une réussite insolente. Ils sont très près l'un de l'autre, hein, les trois. Oui, on est dans un mouchoir de poche. Qui restent autour de la table. Jay. Avec valet 5 dépareillé. Jette cette main. Danny. Allez, il va faire tapis là avec 9 et 6, ça va, il va se calmer. Non, quand même. Ouais, il relance. Il est en pleine
Il est en pleine euphorie. Il est en euphorie, il sent qu'il a un contrôle sur la table, les gens vont avoir peur de lui parce qu'il a de la réussite, parce qu'il améliore toutes ses mains. Attention à Gus quand même. Gus, il y va, lui, au tirage couleur. Ils sont plus que 3. Alors attention, vous savez hein, qu'à 3 joueurs, les valeurs des cartes sont plus les mêmes. Hein. Dame et 3 de carreau est une main beaucoup plus forte que quand vous jouez à 9. Et surtout quand vous touchez la dame. Ouais, flop. Check de Danny. Gus est obligé de checker parce que si l'autre a un roi, il veut pas entendre de check raise. À la prochaine carte, il saura ce qui se passe. Donc, à mon avis, Danny va bouger un petit peu. Gus va le payer et paralyser le coup. On peut pas relancer Gus là. Ah, mais enfin, il y a le tirage quinte quand même. Ah, Danny, il peut nous faire oh là 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 là, ça peut être vilain ce coup-là. Ça peut être vilain ce coup-là parce qu'il y a tirage quinte par les deux bouts pour Danny. Si Gus call, donc évidemment, c'est le cas parce qu'il peut pas relancer. Forcément, ça donne une carte gratuite. Et imagine la carte... Oh là là, le 10 ou le 5, là, ça ferait très très mal. Ce sera le 6. Non, c'est le 6, donc ça... Tapis de Danny. Et il peut plus payer. Il peut plus payer. Il peut plus payer. Alors maintenant, la question que Gus se pose, est-ce que l'autre a un roi ou pas? Ou est-ce que l'autre a la quinte, mais il le voit plus? La question qu'il doit se poser, c'est est-ce qu'il a un roi? Il n'y a pas eu de relance. Il y a eu la relance avant l'entrée, c'est pour ça qu'il peut le voir avec un roi. Comme il a relancé avant, il se dit, s'il a As-Roi, je suis en drawing dead depuis le début. Est-ce que je vais risquer mon tapis là-dessus? Est-ce que, Patrick, les coups précédents gagnés par Danny influencent le raisonnement de Gus? Très bonne, bien sûr, vous avez raison, Denis. C'est exactement ça. Il joue tellement fantasque que l'autre que Gus peut se dire... mais si Gus paye ce coup, c'est un coup de... Franchement, je vous le dis, c'est un coup de génie. C'est parce que ça sera un coup de grande analyse, mais il peut pas. Il peut pas le payer. C'est impossible. Non, il paye pas. Il peut pas, c'est impayable. Très bien joué de la part de Danny. Très très bien joué. Ah, il le voit sur As-Roi, mais il a un doute. Hein. Regardez. Gros doute. Regardez, ça. Il est ça encore en train de fumer là. Ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé, mais il se dit, je suis encore dans le tournoi. Alors que si j'étais allé tenter le diable et que j'ai perdu le coup, je serais dehors. Donc, il est quand même content. Allez, roi et 9 chez Gus. Au bouton, ça peut supporter une petite relance. Et il ne s'en prive pas. Il va mettre environ 120 000, j'ai l'impression. Non, il change d'avis. Et il met 110. Ah, As-Dame. À 3 joueurs, As-Dame est une main très très forte. Elle est forte déjà en temps normal, mais là, à 3... Alors, la relance annoncée va être de environ 300 000. 310 000. Gus a 200 000 à mettre avec son roi et son 9, il va pas les mettre. Et qu'est-ce que va faire Danny avec son 7 et son 3? Ils vont passer. Gus va jeter sa main, à mon avis. Je vois pas Gus payer avec cette main-là. Ou alors il peut revenir over the top, relancer, prendre le risque, lui faire croire qu'il a une énorme paire. Mais pourquoi est-ce qu'il prendrait ce risque avec un joueur débutant? Ce serait une bien grosse erreur. Alors que va-t-il faire, Gus? Il va acheter normalement. Ah, il paye. Oh là 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 là. C'est là où il est un peu surprenant, quoi. Bon, ça lui donne raison sur l'ensemble de ses résultats, l'ensemble de son parcours. Mais qu'est-ce que c'est surprenant? Qu'est-ce qu'il y a à gagner avec cette main-là, juste à aller coller? Eh ben, à toucher son 9, quoi. On dirait qu'il sait les cartes qui vont arriver, je sais pas, moi c'est bizarre ça. Hein. Il voit. On dirait une anomalie, quoi. C'est un truc fou, quoi. Tu payes avec une poubelle et tu trouves ton flop. Et ça lui arrive quand même souvent. Bah, ça lui arrivait 2 fois, là, en 3 mains. À tous nos amis téléspectateurs, ne prenez pas ça comme exemple. Ça peut vous ruiner en fin d'année. Ouais, ça peut faire mal. Oui, parce que c'est... Il faut bien resituer le contexte. C'est une finale de tournoi. Ils ne sont que 3 joueurs. Ils pensent que son roi est fort. Mais bon, il a payé une relance. Et si l'autre a 2-10 ou 2 valets, c'est pareil, quoi.
Alors. Et Gus bet 800 000. Et Jay paye, ce qui est complètement absurde. C'est dingue. Pourquoi il paye? Pourquoi il paye? Et il va droit dans le mur. Bah, il a 2 cartes au-dessus. Mais il pense que le 800 000 de Gus était peut-être énorme. Il se dit, s'il met autant, c'est pour me chasser, c'est qu'il a rien. Malheureusement. Et voilà l'as. Il a attrapé son as. Il a attrapé son as. L'as pour Jay. C'est incroyable. Ouais. Quelle chance. Un roi ou un 9 maintenant pour Gus. C'est une main assez dingue. Bon, voilà. Belle trouvée, Gus, je parie. Je pense que depuis le début, c'est mal joué par les deux. Et puis finalement, c'est la meilleure main qui gagne à l'arrivée. Et les amis de Jay qui font leur prière. Et voilà, quoi. Et ce sera un 2. Et Jay l'emporte. C'est un coup énorme qui sert à rien. Ça sert à rien, Gus. Ça sert à rien d'aller jouer avec roi 9 dépareillé, de payer une relance. En plus, il n'y a pas de visibilité derrière. Évidemment, il trouve son 9. Alors, il envoie l'autre qui a compris quelque part qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Paye le coup en espérant quoi? Trouver un as ou une dame? Je sais pas. Je comprends pas. C'est absurde. C'est absurde, mais en même temps, c'est bien. Dans le sens, c'est bien pour le jeu, c'est bien pour la télévision, c'est bien pour nous. Dans le sens où Gus a eu la réussite, entre guillemets, de trouver son 9, mais il n'a pas gagné le coup. Ah, vous voulez dire que c'est justice que la meilleure... Oui, c'est justice que la meilleure main gagne. I wasn't worrying about the TV when I bet 800. C'est ce qu'il dit. Ouais. En tout cas, Gus, il a bien chuté là. Don't worry about the TV. Il est bien tombé. Ah oui. Et Jay est devenu chip leader, super leader, avec une main trouvée 19 dépareillés. Allez, maintenant il va les jeter les mains, je peux te dire, il va pas prendre trop de risques. Il n'a plus qu'à attendre un peu maintenant, hein, que les deux se déchirent à la limite. Ouais, c'est une solution. Alors Gus avec 10 et 7. Oh, il est pauvre hein, là maintenant. Il est complètement en tilt là, il va pas parier. Si. Il a encore de l'argent, il peut attendre. Hein. Ouais non, il attend pas. Non, c'est pas bien. On paye pas 120 000 avec 10 et 7. Mais bon. Le flop avec 2, 6, 1, 8. Ils ont tous les deux tirages quinte. Ah oui. Danny, tapis. Alors Gus, il a la meilleure main là, à l'heure qu'il est avec le 10. Ouais. Il hésite. Je ne sais pas pourquoi il hésite, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Il se dit qu'il a un tirage quinte par le ventre. I think I have to call. Et il dit, je pense que je dois payer. Magnifique. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Le gars, il paye avec le 10 high. Oh, 9-5. 5-9 over here. I got the 10 high. C'est incroyable. C'est incroyable ce coup. Incroyable. Ah, franchement, c'est très surprenant. Not so bad. Not so bad. T'as raison. Not so bad. C'est un great call, comme on dit. Antonio Asfandiari, un très grand champion. Un mec absolument formidable. Très sympathique. Nous avons eu un dîner mémorable à Las Vegas cet été. Parce que c'est un prestidigitateur également, il m'a subtilisé ma montre. Ah. C'est très bien foutu. As qui ne change rien. Bah, Danny joue pour un 7, ou pour un 9, ou pour un 5, non, d'ailleurs. Il va gagner avec un 10 high, je peux pas le croire. Et ce sera un roi. C'est Gus qui gagne avec le 10. Gus l'emporte. Il gagne avec le 10, il partage même pas le coup parce qu'il y a un 8. C'est vraiment dingue. Ah oui, là, il y a de quoi être sceptique. Ça fait partie des coups qui construisent une légende. Et franchement, Gus Hansen soigne bien la sienne. Oui, là, sur ce World Poker Tour, il sera passé par tous les états. Ah bah ça, c'est une énorme main hein, comparé à la précédente. Il y a de quoi bouger. 3 et 10. Voilà, on va mettre 120 000. Jay trouve un as, mais jette. Et Danny, avec 9 et 9, va faire tapis, c'est normal. Ouais. Tapis pour Danny.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec Roi 10? Il le paye? Oui, il le paye. 2 cartes au-dessus. Il a jeté ses 2-9 comme par dépit. Il voit qu'il y a 2 cartes au-dessus. Alors, est-ce que c'est encore de Gus Rush? Ouais, on va voir ça. Ou est-ce que Danny is back in the business? Yeah. On va voir ça tout de suite. En général, je ne perds pas cette main, dit-il. Les joueurs ont leur main fétiche comme ça. Peut-être que Roi 10 est la main fétiche de Gus Hansen. J'ai l'impression que tout est fétiche pour Gus Hansen. Ouais, il croit en tout. C'est bien dans un sens. Mais... J'ai l'impression que les 2-9 vont rester. Moi, je sais pas pourquoi. Petit feeling. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis? Moi, je pense à Gus. Moi. Vous pensez que Gus gagne le coup encore? Ouais. Je pense que Danny passe avec les 2-9, moi. Alors, le flop avec 8 Dame 4. Pour l'instant, les 2-9 restent. Pour l'instant, les 2-9 restent. Alors, un roi ou un 10 maintenant. Dans ce flop, il s'est passé beaucoup de choses à l'avant-dernière carte, à la dernière carte même tout à l'heure. Le turn, le voilà, avec un 9. Troisième 9. Il faudrait un petit valet maintenant. Un petit valet pour faire plaisir à Gus Hansen. Danny a trouvé ses 3 Un valet pour la canne par le ventre. La voilà la dernière carte. Elle arrive. Un valet pour Gus. Et c'est un 10. Gus Hansen. Gus Hansen qui sort. Quitte la table. Il y a eu un coup fatal. Il y a eu ce coup fatal tout à l'heure. Il joue avec le feu. Même là, c'était pas payable avec le Roi 10, le tapis. On avait l'impression qu'il n'avait pas très envie de le gagner normalement, ce tournoi. Il avait envie de le gagner par des coups d'éclat, de faire des vrais coups d'éclat. La dédicace de Gus. Il signe son t-shirt. Voilà. Et c'est un bon état d'esprit autour de cette table. On l'a depuis le début. On l'a remarqué depuis le début. Gus Hansen. Très très bien. Termine 3e. Et en poche 320 000 $. Et on va voir justement avec Shana comment Gus Hansen analyse ce World Poker Tour. Il se retrouve au micro avec elle. Je suis curieux de savoir. Ouais. On va voir dans quel état d'esprit il était, s'il le dit. All right, Gus, that was a crazy tournament. What was it like for you? This was probably one of the wildest final tables I've ever seen. I mean, people were jamming, they were raising, they were re-raising, they were shooting all the chips in the pot. So, I mean, it was kind of a crazy table where you kind of a little awkward for me because I like to play a lot of hands and see a lot of flops. So, I mean, here you kind of had to wait for a hand. Right. So I actually felt I did okay overall, but I mean, you know, sometimes it's a turn of a card. C'est génial. Il dit c'est une table de dingue. J'ai été obligé d'attendre. Moi qui aime bien jouer beaucoup de mains, j'étais obligé d'attendre d'avoir des mains. Il a joué avec des poubelles. Ouais, donc il a pas très bien analysé. Les joueurs de poker sont fous. Et ils sont plus que 2 maintenant. Jay Martens. Ah, le fameux Roi 10 qui en tête à tête devient une main très forte. Ouais, que Gus Hansen aimait bien. Aimait bien, oui. Ouais. On a vu au gain, ils sont très proches l'un de l'autre, les deux. Ils sont dans un mouchoir. Alors, Jay. Petite relance. 120 000. Danny a 120 000 à mettre avec son as. Ah, mais avec un as. Tout peut arriver. Avec un as, tout peut arriver en No Limit Hold'em. Quand on est en tête à tête, on pense que là, c'est très fort. Il a la meilleure main, pour l'instant. Mais il ne le sait pas. Il va quand même aller voir. Oui, cool. Le flop avec l'as. Et voilà l'as, et voilà le 10. Ouh là là, voilà, ça peut être un petit accident, ça.
Ça peut être terrible. Que fait Jay? C'est très 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 dur de mettre Danny sur un as parce qu'il n'y a pas eu de relance avant l'entrée. Donc il pense qu'avec son 10 il est très fort. Je pense que le coup peut faire très 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 mal. Attention au turn. Le voilà le turn. C'est un 3 de cœur. C'est un cœur. C'est un cœur qui ouvre la couleur max. Et Danny envoie le tapis. Et Jay va payer. Mais Jay va payer. Jay doit payer normalement. Il a le tirage couleur max et la paire. Et il ne le voit pas sur un as. Il paye, bien sûr. Bien sûr. C'est une main extraordinaire. Ouais. Jay a besoin un roi, un 10 ou un cœur pour gagner le coup. Danny est pas si épais que ça avec son petit as, mais quand même, il a la meilleure main pour l'instant. Et nous sommes quand même à 70-30, et voilà. 4. Et Danny l'emporte. Prend un énorme pot. Et Jay, un énorme coup. Sur la casquette Canada. Ouais. Et ouais. Il a pas mal joué, Jay, hein. Il pouvait rien faire d'autre. Yeah, I play game ball. Il l'a pas mal joué, il avait la main pour. Ce 3 de cœur était terrible pour lui. Parce qu'il lui ouvrait la couleur max. Et il pouvait pas le voir sur un as. L'autre n'a pas relancé avant l'entrée. Et en tête à tête, quand vous avez un as, en général, vous bougez. Là, il lui a mis un bon coup. Ah oui. Danny, ça va être dur pour Jay de se relever. Mais on ne sait jamais. On a vu des retournements de situation assez terribles. Mais là, il ne reste plus grand-chose devant lui, non? Je ne sais pas où est la position, mais vue d'avion, en tout cas, c'est... Ouais, vue d'avion, c'est... Ça semble court. Il y a quelques fourmis, vue d'avion, hein, c'est tout. Il aura fait un bon parcours, le croupier. Hein. Allez, 4 et 3, on va voir le flop, on ne sait jamais. Jay, roi et 4. Roi et 4, évidemment, il va au tapis avec son roi. Ah, il est... Allez, il le paye. Et il le paye. Avec 4 et 3, il le paye. Alors, si Danny gagne ce coup, c'est vraiment que c'est son soir. Hein, parce qu'il n'y a qu'un 3 pour le faire gagner. Un 3 et rien d'autre. Allez. Le flop. 9 de 10. Il y a du cœur. Je dis un 3 et rien d'autre. Il a le tirage couleur maintenant. Ouais, un cœur. Du cœur partout. Voilà. Un cœur ou un 3, il a gagné le coup. Un cœur ou un 3. Ça s'agite Ah, puis là, il est dans les tribunes. Lui, il reste stoïque, mais il va peut-être pas rester longtemps. Je pense qu'il va faire demi-tour. Allez, j'espère que ça va rester. Alors, le turn, c'est non, un le 7 change rien. Allez, un cœur ou un 3. Un cœur ou un 3, sinon la partie continuera. Allez. La dernière carte dans ce duel, dans ce face-à-face, c'est un 3. C'est un 3 pour Danny qui l'emporte. Il gagne ce World Poker Tour avec une chance absolument phénoménale. Ah, c'est de l'insolence. C'est de l'insolence sur la dernière carte. Il aura gagné des coups exceptionnels. Il vaut mieux sourire, comme le fait Jay. Il vaut mieux en rire. Ah, il peut saluer aussi les spectateurs. Oh, c'était une tornade, hein, Danny, ce soir. Voilà le classement final, Patrick, avec Menen Nguyen, Corey Sheresnik, que peut-être on retrouvera bientôt. Shandor, Senkouti, Gus Hansen finit 3e. Et puis ce duel final, Jay Martens et Danny Nguyen, le vainqueur, le champion en Caroline du Nord. C'était, Patrick, énorme. Ouais, c'était absolument fou. Bon, c'est formidable parce que c'est le poker. Voilà, c'est la différence avec les échecs. Voilà, il y a cet inconnu, il y a cette carte qui arrive qu'on n'attend pas, il y a ce turn, il y a ce river, il y a ce bad beat, il y a cette adrénaline, il y a ces coups-là. Mais sur la partie, c'est une grande partie en termes émotions ouais. spectaculaires, termes techniques. Alors, vous
ne la prenez pas comme référence. Hein. Je pense que ça peut être très dangereux. Autant la partie il y a quelques mois avec Doyle Brunson, je vous avais dit enregistrez-la, prenez-la et faites-en comme une leçon, mettez-la en tête de la Poker School. Ça, non. Non, la manière dont Gus Hansen a joué cette partie, même s'il a eu de la réussite, non, on peut pas dire que ce soit techniquement idéal. Beaucoup de chance pour Danny. Bon, mais qu'est-ce que vous laissez le poker? Mais par contre, c'était très spectaculaire. Au niveau du suspense, ce flop qui sort des cartes fatidiques, c'est dingue. Attends, deux carrés est sorti 7-7. Valet. 3-3 et 3-3 aussi. Non, 3-3, c'est sur la fin. Oui, c'était pas un carré, ça, c'est un brelan. Mais au bout d'un moment, vous allez comprendre le poker, peut-être, hein? Non? La semaine prochaine, peut-être? C'est l'émotion, Patrick. La semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve pour la suite du poker, le World Poker Tour, le meilleur du poker sur Canal, avec Patrick Bruel. Très bonne soirée sur Canal. Une petite partie? Allez, on y va.